Florence Darmon, bonjour, vous êtes directeur général, directrice, je sais pas, pour la fois je suis marqué directeur. Bon, directeur ou directrice de l'école spéciale des travaux publics. Et vous allez vous dire un petit peu, et vous avez bossé sur les autoroutes, hein, vous avez fait partie de la société d'autoroute et du Ciel du Mont Blanc, et vous avez bossé aussi chez Cofiroute. Donc vous connaissez un petit peu ce monde-là. Jean-Louis Marchand. Oui, Jean-Louis Marchand. Merci de nous rejoindre. Vous êtes président de l'association technique de la route, l'APR. Et puis Jean-Luc Bourg, vous êtes président de l'APTH, directeur général, pardon. Même chose, sur ces questions d'emploi et de formation. Qu'est-ce qui ouvre le feu? Peut-être vous à nouveau, pour nous dire un petit peu sur ces questions d'emploi et de formation, sur ces nouveaux métiers éventuels qui pourraient surgir à l'occasion de ces mutations auxquelles on va assister. Est-ce que vous avez l'impression que, effectivement, ça veut dire des changements importants du point de vue de la formation et des qualifications qu'on va exiger? Alors, je commencerai peut-être par une remarque. Pour le but des formations, notamment des formations universitaires, c'est d'abord de former des têtes bien faites. Et donc, par exemple, ces petits films de l'Union routière qui remettent un peu les pendules à l'heure sur un certain nombre de choses sont extrêmement utiles. Mais dans le même temps, je crois que cet effort-là que nous faisons, je parle notamment à l'université, Michel Savy et moi qui avons successivement animé des masters et compagnie, il faut dire très franchement les choses. Il faut dire très franchement les choses. Nous essayons de former des têtes bien faites avec des équipes, et notamment de rappeler les équilibres modaux, les contraintes de chaque moyen de transport, compagnie, mais qui embauche nos étudiants? Le ferroviaire, les transports publics. Messieurs, nous voyons très peu de nos étudiants dans vos formations, dans vos entreprises. Et donc ce biais, soyez conscients que nos étudiants ils s'intéressent quand même d'abord, non pas à la vérité, mais aux métiers qu'ils feront plus tard. Quand on ne les embauche pas, il ne faut pas s'étonner qu'après il y ait quelques biais en faveur justement de ces erreurs que vous cherchez à corriger. Alors maintenant, pour répondre plus directement à la question, je crois qu'effectivement, il y a de nouveaux métiers qui apparaissent. Bon, il y en a un qui est ancien, mais qu'on peut quand même rappeler parce que très clairement, il est extrêmement mal assuré aujourd'hui, c'est l'ensemble des métiers du stationnement. Bon, vous pouvez trouver des masters de transport public, urbain, interurbain, enfin de toutes sortes, très mal formés au métier du stationnement, je crois un petit peu partout. Il y a évidemment de la formation continue. Et le stationnement est un point clé de l'évolution des demandes et des maîtrises des demandes. Tout le monde sait ce que c'est que les métiers du stationnement? Oui. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas trop ce que c'est personnellement, mais... par exemple, décider si vous voulez, quand un maire de Paris décide que, que l'électeur parisien moyen qui a une voiture en bas de chez lui, qui payait 3 € par jour pour stationner en stationnement résidentiel, ne payera plus que 0,5 € par jour, je dirais qu'il fait une grande politique de transport bonne ou mauvaise. Je dis grande par la taille. C'est pas un choix neutre en tout cas. C'est pas un choix neutre. Des grosses conséquences. Qu'il a éclairé là-dessus, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est clair qu'il me semble que le monde des experts du stationnement est extraordinairement réduit. Bon, ça, c'est un premier type de service. Deuxième type de service, on a vu éclore, et je crois que, bon, bien entendu, il y a un aspect mode quand on entend tous les jours à la radio que le prix du baril a été multiplié par 3 et qu'on en déduit dans sa tête que le prix du carburant a été multiplié par 3, ce qui est complètement faux, bien entendu. Et qu'on est au mois d'août 2008 et qu'on entend 150 $, sans avoir nécessairement pris conscience que l'euro s'était tellement valorisé que ça faisait pas tant de choses. Mais bon, bref, on a eu une éclosion des sites de covoiturage. Je crois que ce n'est pas qu'un phénomène de mode. On l'a rappelé tout à l'heure, le périurbain s'est beaucoup développé, il n'y a pas beaucoup de solutions de transport collectif là-dedans. Bon, il faudra, à un moment ou à un autre, former des gens à, je vais dire, des marieurs. Donc ça, c'est un deuxième type de métier. Troisième type de métier, je reviens sur ce que j'ai dit tout à
l'heure, enfin, on a quand même 50 ans, de mon point de vue, d'ignorance de la présence des deux roues sur nos routes. Des routes où on ne se casse pas la gueule, où on ne se fait pas écraser, etc., ça ne s'invente pas, ça se gère, ça se fabrique, ça se gère, ça s'analyse. Et là-dessus, il me semble qu'il y a des métiers de sécurité routière. Bon, on a fait des progrès énormes en matière de sécurité routière. On les a fait avec énormément de recherches, d'études sur les conflits voiture, poids lourd, voiture-voiture, etc. On a quand même encore beaucoup ignoré la dimension de route. Donc ça, c'est un troisième type de métier qui me semble devoir se développer parce que, de mon point de vue, il y a une solution élégante à travers des deux roues électriques, des scooters électriques, à bien des problèmes. Bon. Enfin, dernier type de métier, me semble-t-il, la route ne sera plus gérée demain comme simplement un ruban de bitume. Il y aura des priorités, il y aura des voies pour les taxis, pour les covoitureurs, pour toute une série de gens. Il y aura toute une série de distribution de priorités, éventuellement dans le temps, dans l'espace et autres. Tout ça fait qu'on va passer d'un système de, je dirais, la route de grand-papa où on sort, on prend sa voiture et on est tout seul sous la route, à un système qui va avoir de plus en plus d'intelligence et d'intelligence chez les gens, de normes, de distribution de priorités. Et là-dessus, quand je vois, par exemple, la qualité d'un rapport comme celui de la Rand Corporation sur faire face à la congestion à Los Angeles et l'absence, on va dire, de documents comparables en Île-de-France ou des croyances dans les vertus de telle ou telle solution, il me semble que là, il y a beaucoup de progrès à faire aussi. Donc si je vous comprends bien, c'est effectivement tout un gisement de métiers autour du partage de l'espace, on va dire. Hein, on a bien compris que sur ce terrain-là, l'espace était limité, qu'on pouvait faire passer autant de queues qu'on voulait, et qu'il allait falloir maintenant apprendre à mieux gérer ce dont on dispose. Gérer, discipliner les usages, mais les gérer avec des systèmes de priorité clairs et que la démocratie aura défini. Et ça s'enseigne actuellement, ça? Ça peut s'enseigner mieux, mais je dirais, pour l'enseigner, on a aussi besoin évidemment de support de terrain. Bon, par exemple, vous attendez quoi des professionnels de la route, justement? Non, mais je prends un exemple très simple. Vous savez, bien évidemment, qu'en Île-de-France, nous avons un système relativement performant d'information sur le trafic qui s'appelle Sirius. Bon, il y a quelques années, on utilisait quand même beaucoup les données Sirius en termes d'enseignement direct, généraliste, pas de spécialiste. Bon, les données Sirius sont à peu près, je dirais, plus disponibles depuis 4-5 ans. Enfin bon, on a quand même un dépérissement de l'État qui finit par se voir, hein, quelque part. On a un appareillage statistique qui baisse, mais par ailleurs, on a des choses qui se font. Si je prends les environs de Grenoble, vous avez actuellement, dans les environs de Grenoble, sur les autoroutes ceinturant Grenoble, des systèmes de cars départementaux qui ont une très forte priorité, qui vont utiliser des systèmes d'utilisation de bandes d'arrêt d'urgence, des choses comme ça. Bon voilà, toutes ces idées-là me paraissent, moi, des méthodes de gestion qui vont se développer. Voilà, donc on a vraiment l'impression qu'on est au début de cette réflexion-là, et on commence à la voir arriver dans les médias, quand effectivement on réfléchit à des couloirs réservés, à des bus, un peu quand même. Oui, non, mais tout à fait.